Les astuces pour vous simplifier tous vos DIY, partie 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Un coucou particulier à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps. Bienvenue à vous dans ma petite bulle créative. J'espère que le contenu va vous plaire. Donc par ici, des tutos DIY, des astuces comme celles que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, à activer la petite cloche pour recevoir une notification et à me rejoindre également sur les réseaux que je vous fais défiler juste ici. C'est donc parti pour ces 10 nouvelles astuces qui vont vous simplifier tous vos DIY. Allez, c'est parti, on file ensemble dans l'atelier. Petite astuce pour vos tampons. Vous avez peut-être commencé à vous équiper avec des tampons qu'on appelle clear, donc ça s'appelle des tampons transparents, qui en général sont vendus, enfin du moins on vous conseille d'acheter des plaques comme ça en acrylique pour pouvoir les coller dessus. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes parti en atelier à l'extérieur, chez une copine ou autre, et vous avez oublié vos plaques par exemple, ou vous n'avez pas la plaque de la bonne mesure? Et bien vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Prenez par exemple, alors je voulais prendre un boîtier ACD, en fait j'ai trouvé ça, c'était un boîtier, je ne sais plus ce que c'était, pourquoi c'était, mais enfin voilà, le principe. Un boîtier ACD, ça va parfaitement coller dessus. Vous avez une boîte comme ici où vous aviez par exemple des punaises ou autre, et bien ça va être parfait également pour tamponner. Vous allez pouvoir le positionner directement sur votre plaque et vous allez pouvoir tamponner sans aucun problème. Et voilà. Autre astuce pour finir vos petites créations. Vous avez par exemple réalisé une carte. Cette carte, vous la retrouvez dans le tuto que je vous mets juste là-haut. Nous avions réalisé également un cadre, c'était pour à l'occasion de la fête des pères, si je ne dis pas de bêtises. Vous aimeriez un petit peu finir ça en lui donnant un petit aspect vieilli. On va procéder en 2 étapes. Vous allez prendre l'intérieur de votre ciseau, vous allez ouvrir comme ça et vous allez tout simplement venir gratter votre papier. Alors là c'est sur du papier blanc, j'espère que ça se voit bien. Je vais vous le montrer avec un autre papier. Vous voyez là l'aspect vieilli. Quand on veut dire 2 mots à la fois, ça fait faire du cafouillage. Voilà, donc vous allez tout simplement venir gratter. Il existe des petits outils spécifiques en scrapbooking, d'accord? C'est vrai que la scrapeuse est quand même en général une acheteuse compulsive. Et alors je sais pas vous, mais moi je sais que chez moi on me dit souvent Barbie ou Martine en fonction. Quand on veut faire une activité, Martine achète ceci, Barbie achète cela. Et je vous avouerai que j'étais assez acheteuse compulsive comme ça. Mais en déménageant au Mexique, j'ai dû faire énormément de tri dans mon matériel. Et du coup, j'ai appris aussi à regarder le matériel que j'avais d'une autre façon. Voilà. Donc là, ça me fait donc l'aspect vieilli. Alors, on en met d'un petit peu partout, hein. Mais c'est pas très grave. Je vais le faire encore avec le 4e ici. Et je vous retrouve tout de suite pour la 2e partie de la petite astuce pour continuer à vieillir nos papiers. Je vous le remonte quand même ici sur un papier de couleur. Alors faites attention à ne pas trop non plus appuyer pour ne pas déchirer votre papier. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que là, on le voit mieux avec le papier de couleur. Très souvent, dans mes projets de scrapbooking, j'utilise de l'encre Distress pour un petit peu ombrer mes papiers. Alors, vous avez peut-être acheté ce genre de petits supports en bois sur lesquels vous allez coller comme ça, enfin scratcher une petite mousse qui va vous permettre donc de venir prendre l'encre et de venir ombrer comme ça vos papiers. Que se passe-t-il si vous n'avez plus de petite mousse comme ça et que vous n'avez pas la possibilité d'en acheter? Eh bien, j'ai de nouveau une petite solution, un système D bien sympathique. Vous allez tout simplement découper un petit rectangle en feutrine. D'accord? La feutrine va venir se scratcher sans problème sur votre support. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon encre Distress, venir frotter ma feutrine, donc l'encre vient parfaitement dessus et je vais pouvoir venir ombrer mon papier. Alors on est bien d'accord que la feutrine, elle ne va pas vous durer 107 ans, hein, mais ça peut vraiment vous dépanner si vous êtes en panne, que vous n'avez plus de petites mousses comme ça. Ça s'achète de mémoire, ça s'achète, je dis de mémoire parce qu'ici je ne le trouve pas par exemple. Vous pouvez l'acheter donc en grande plaque et découper, mais sinon voilà, ça peut vous faire l'affaire. Et vous pouvez en avoir pour chaque couleur, évidemment. Vous allez redécouper. Peu importe la couleur de la feutrine. Hein, là, j'avais pris blanche, mais peu importe, évidemment. Et voilà, j'ai terminé donc d'embellir cette carte.
Vous avez peut-être commencé à vous équiper avec une machine de découpe style Cuttlebug ou autre, il en existe de beaucoup de marques différentes. Je vous mets d'ailleurs le lien vers quand moi je m'étais acheté la mienne et j'avais découvert, c'est vieux, hein, c'était pendant le confinement, mais voilà. Je vous invite à cliquer là-haut si vous voulez voir, si vous ne savez pas non plus peut-être de quoi je parle. Pour celles qui en ont une et qui se demandent comment ranger, alors je vois souvent des rangements où c'est dans des classeurs avec des pochettes aimantées, etc. Moi, j'avais pas forcément la place pour encore ajouter un gros classeur dans mon atelier, ou alors il y en a aussi des fois des plaques aimantées à l'intérieur d'une porte de placard, etc. Moi j'ai opté pour un rangement un petit peu plus facile. J'ai en fait fait des petites pochettes comme ça, donc où j'ai mis, là je vous montre les exemples avec les mots, là il y a plusieurs mots, donc j'ai une pochette 1, 2, 3, j'en ai effectivement évidemment plus que ça, pardon. Et après j'ai tout simplement découpé les mots et je les ai mis, alors j'enlève de la pochette, je trouve que la pochette elle est un petit peu fadasse. J'ai découpé donc tous les mots et je les ai collés, alors là je les ai collés avec du scotch, hein. J'ai pas voulu coller avec du papier pour pas, avec de la colle, coller avec du papier, tout va bien Delphine. Donc c'est pour ça là, c'est peut-être pas très très beau, mais au moins j'étais sûre que ça tienne bien avec le temps sans aucun problème. Et donc ben, je sais que dans ma pochette 1, j'ai le mot amour, album, portrait, mes photos, etc. Que dans le 2, j'ai édition limitée, etc. Et comme ça, je vais retrouver facilement tout mon petit matériel pour pouvoir continuer tranquillement mes projets de scrapbooking. Une autre petite astuce pour faire une jolie finition à vos pages ou à vos mini-albums de scrapbooking sans forcément trop de matériel. Simplement avec un feutre blanc par exemple, un feutre de couleur et une règle ou non, selon. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez ce projet ici, c'était le tuto à apprendre à faire sa première page de scrap en 20 minutes. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. Ici, j'ai simplement pris un feutre et une règle pour faire ce qu'on appelle une fausse couture. Et ici, par contre, j'ai pris un feutre blanc pour donner un aspect comme ça crayonné, vraiment pour le faire à main levée. Ce tuto de cette page-là, vous le retrouvez donc sur mon compte Instagram que je vous fais défiler juste ici. Et alors, je vous montre rapidement comment faire. C'est vraiment simple, mais je trouve que ça va tout de suite finir la page. Ça, c'est une page que j'avais réalisée il y a très longtemps avec ma choupinette. Juste, je vous fais un zoom sur ma choupinette parce que là, elle va avoir 17 ans. Donc voilà, là, elle doit avoir 4 ans à tout casser. Bref, hashtag je vous raconte ma vie. Donc, je me place comme ça avec ma règle et je vais venir faire tout le contour de ma page avec tout simplement des petits traits en pointillé. La règle vous aide à être évidemment, d'avoir un trait droit et essayer d'espacer les traits à chaque fois de la même distance et faire un trait à peu près pareil de la même taille. Voilà, allez, je continue et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne avec la finition, donc tout simplement un crayon, un feutre et une règle. On a tout ça dans notre matériel de loisirs créatifs, sinon on va le piquer dans la trousse de nos enfants. Un autre exemple avec un stylo gel blanc. J'adore les stylos gel blancs. Alors tout simplement ici, là je fais exprès de faire à main levée et de pas faire un trait régulier. Donc des fois, le trait va pas être forcément droit. Je peux repasser à un endroit où j'étais déjà. Voilà, alors le blanc va super bien évidemment sur les couleurs foncées, mais vous avez vu ici c'était sur du bleu, ça allait très bien aussi. Voilà, je continue. Là ça va beaucoup plus vite en plus hein, qu'avec la règle. Hop. Et voilà! Vous avez peut-être des petites perforatrices comme ça qui vous permettent de faire des tout petits trous. Alors, vous en avez avec des motifs étoiles, vous en avez avec des ronds. Évidemment, si vous voulez faire vos reliures, pardon, je cherchais mes mots. Et sinon, voilà, si j'arrive à le mettre à l'endroit, ici avec des cœurs. Et ces perforatrices-là sont équipées d'un petit réservoir. Donc, quand j'ouvre, je vais trouver, dans celui-ci, il n'y en avait pas beaucoup. Les petits cœurs que j'ai pu découper, là, des étoiles, j'en ai nettement plus. Voilà, alors vous pouvez... oui, j'en ai vraiment beaucoup dans celui-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vidé. Évidemment, tout ça, on ne va pas le jeter. Alors, ça peut soit vous servir pour une déco de table, ça peut vous faire des petits confettis, ou alors, vous vous armez de patience et vous prenez
ces petites étoiles, vous prenez un stylo à colle comme celui-ci, vous allez mettre de la colle et vous allez pouvoir venir embellir un projet de scrapbooking. Vous voyez, rien ne se jette en scrapbooking, rien. Voilà, j'ai collé mes petites étoiles. Alors évidemment, si vous n'avez pas de stylo à colle, ceci dit, c'est vraiment très pratique, hein, les stylos comme ça. Mais si vous n'en avez pas, vous allez utiliser la bonne méthode de la colle et du pinceau, il n'y a aucun problème évidemment. Aïe, aïe, aïe. Comme moi, ça vous arrive d'oublier de nettoyer vos pinceaux plein de colle, ce qui fait que maintenant, il est tout dur, tout rigide. Vous avez beau le passer sous l'eau, ça n'y fera rien. Et bien écoutez, petite astuce, un gobelet avec à l'intérieur du vinaigre blanc, vous laissez tremper votre pinceau la nuit si nécessaire et le lendemain, vous allez voir, tout va partir en un seul coup d'œil. Et voilà, le lendemain, vous sortez votre pinceau, un petit coup de chiffon. Alors le seul inconvénient, c'est que là, ça sent très fort le vinaigre dans mon atelier, mais sinon, vraiment, c'est super efficace. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que je me suis mise également au punch needle. Je vous montre du coup ici en exclusivité une petite réalisation faite d'après un tuto par une... on peut dire que c'est une bonne copine virtuelle qui s'appelle Delphine aussi, du site piquet.com, si je dis pas de bêtises. Je vous mets le lien ici. Voilà, donc elle propose notamment des kits pour le punch needle. Elle propose des choses vraiment intéressantes sur sa boutique et sur son site internet. Elle a aussi une petite chaîne YouTube qui vous explique donc un petit peu les techniques du punch needle. Et voilà, donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour le punch needle, notamment, mais en couture également, j'utilise des stylos friction. Alors l'avantage des stylos friction, c'est que si je dessine sur mon tissu et que je prends une source de chaleur, ça peut être votre fer à repasser ou ça peut être votre sèche-cheveux. Ça va faire un petit peu de bruit, attention. Voilà, c'est magique. Tout disparaît. Donc ça, c'est vraiment pratique pour dessiner vos différents vos modèles, vos dessins ou même pour faire sur votre couture, enfin sur vos tissus. Et ça marche aussi pour le papier. Alors faites attention avec votre sèche-cheveux de ne pas... Pouf, il est tombé le stylo. De ne pas vous rapprocher trop près pour ne pas faire cramer le papier. Mais sinon, ça marche aussi, regardez. Magique. Vous avez peut-être déjà vu des projets de scrapbooking avec des fonds faits avec des distress. Nous avions d'ailleurs réalisé un tuto ensemble avec ce principe-là. Mais si vous commencez, c'est toujours pareil, vous n'avez pas forcément tout le matériel, vous n'avez pas forcément la bonne couleur. Moi, je vous propose de réaliser vos fonds avec ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire un feutre, ici c'est le principe d'un stabilo, du papier blanc et une pochette en plastique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais prendre la pochette en plastique, je vais mettre de l'encre de mon feutre dessus, d'accord? Donc, j'y vais généreusement, pas forcément de la même taille que votre cartonnette, hein, que votre papier. Voilà. Je vais ensuite un tout petit peu vaporiser, mais vraiment léger. Rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Après, vous avez plusieurs possibilités. On va les faire ensemble, les plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien poser votre papier dessus et tapoter comme ça, d'accord? Pour que l'encre se dépose au fur et à mesure. Vous verrez qu'en fonction de la technique utilisée, on n'aura pas le même rendu. Voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez faire un petit peu, si éventuellement il y a un petit peu trop d'eau, vous pouvez faire un petit peu couler, mais là, non, ça a l'air pas mal. Voilà mon premier rendu. Je vais le laisser de côté et je vais sécher. Tout simplement, je vais donner un coup sur ma pochette en plastique pour nettoyer et je renouvelle l'opération. Mon feutre. Voilà. Je vaporise un tout petit peu. Si vous n'avez pas de vapeau sous la main, vous prenez un pot avec de l'eau, vous mettez vos mains dedans et vous jetez l'eau comme ça sur votre papier. Je peux maintenant faire la technique du glisser. Je vais glisser en fait mon papier. Voilà. Et là, ça nous donne un effet coulure. Comme ça, moi, j'aime beaucoup le rendu de cette méthode. J'en bégaye. Encore une, je remets mon feutre. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé avec un feutre Sharpie, ça marche pas. Parce que le Sharpie reste sur votre plastique et ne se met pas sur votre papier. Voilà. Donc, on a fait la technique où on le soulève, on a fait la technique où on tapote. Là, on va juste faire la technique. Je le pose une fois, hop.
et j'enlève tout de suite. Vous voyez, ça fait quand même des petites marques un petit peu plus petites que celles où on avait tapoté assez longtemps. Bon, c'est assez proche, mais voilà, on va dire que ça nous fait 3 possibilités. Comme ici, vous pouvez essayer d'en explorer d'autres, hein. Peut-être qu'en posant le papier différemment, en le soulevant plus vite ou autre. Faites des tests et venez nous les montrer sur le groupe Facebook au Trop Bien. Alors, ça sèche relativement vite quand même. Là, je vois que c'est quasi sec. Mais sinon, j'avais fait d'autres petits essais ici. Vous voyez, ça fait le même principe. Pour continuer à faire ce fond, on va continuer à utiliser donc ce qu'on a à la maison, comme par exemple une brosse à dents. Usagée, on est bien d'accord, celle-ci, elle sera un petit peu noire. Je vais tout simplement mettre de la peinture dessus. Alors, attention, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, hein. Donc, je mets de la peinture. Si je ramenais le petit pot par ici, ça serait plus facile. Voilà. Et je vais tout simplement venir pchiter sur mon papier. Voilà. Bon, j'aurais pu en mettre encore plus parce que c'est vrai que la couleur est assez claire. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Ça peut vous paraître très enfantin hein, comme technique, mais c'est vraiment une technique qui rend vraiment super bien sur vos projets de scrap, hein. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. Autre petite chose qu'on a tous à la maison, des bouchons. Et ben, je vais tout simplement venir mettre de la peinture sur mon bouchon. Voilà. Je peux très bien en mettre plus à un endroit, ne pas en mettre autant à un autre. Et je vais venir tamponner, tout simplement. Là, franchement, tout le monde a ce qu'il faut pour faire ça, hein, sans aucun doute, hein. Je vais venir en faire un 3e par ici. Voilà. Autre petite chose que vous pouvez utiliser, ce sont de vieilles cartes de fidélité que vous avez très certainement aussi chez vous. Et alors ça, vous pouvez vous en servir de plusieurs façons. Vous pouvez très bien, si vous avez par exemple de la peinture à appliquer un petit peu style comme si c'était au couteau, on va dire, vous pouvez très bien prendre votre carte et venir l'appliquer comme ceci. Ce que vous pouvez aussi faire, ici par exemple, donc avec la peinture qu'on a ici, c'est venir en mettre sur une tranche. Voilà. Et venir faire des traits. Alors, je peux faire un trait par exemple. Comme ça, là j'ai vraiment appuyé, ça fait un trait assez gros. Je peux venir donc en remettre. Hop, je peux faire d'un coup un petit peu plus franc. J'en ai peut-être encore un petit peu, je peux peut-être repasser encore une fois. Voilà, ça fait encore quelque chose de plus fin. Et alors, pourquoi je vous montre tout ça? D'une part, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez chez vous. Là, j'ai un petit peu mélangé les couleurs pour tout vous dire. Je voulais faire un fond bleu et du noir et évidemment, je n'ai plus de peinture noire. Donc voilà, donc j'ai pris cette couleur que j'avais qui rendait pas trop mal avec. Mais regardez ce que ça donne quand vraiment on le fait sur un fond de page. Ça, c'est un tuto que j'avais réalisé avec vous. Donc où il y a la technique de la brosse à dents, la technique ici de la carte, la technique du rond ici. Voilà, d'ailleurs, je vous fournissais également les étiquettes. J'ai créé tout un album sur ma page Facebook avec toutes les étiquettes utilisées lors des tutos. Et voilà ce que ça donne. Et alors aussi, pour tout vous dire, comme nous sommes dans les confidences, je voulais faire aussi un effet papier bulle. Et en fait, le papier bulle que j'ai ici, donc je voulais mettre de la peinture tout simplement dessus et venir tamponner. Il existe beaucoup de tampons qui imitent le papier bulle. Mais celui-ci, alors je ne sais pas si on voit bien, en fait, le papier bulle est enfermé à l'intérieur de 2 protections de part et d'autre. Donc en fait, si je veux tamponner, j'ai fait un essai juste avant, ben, ça me fait juste un gros pâté, donc ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, même si je ne peux pas vous le montrer, vous montrer comment faire, il n'y a rien de plus simple. Vous découpez un petit bout, vous mettez un petit peu de peinture, pas trop, et puis vous le positionnez. Il y a un tuto avec lequel j'avais utilisé ça. J'essaie de vous le retrouver, sinon je vous mets au moins la photo ici, parce que comme tout au long de la vidéo, je vous donne des liens. Je ne sais plus où j'en suis dans le nombre de liens autorisés. J'en ai 5 autorisés. Donc voilà. Donc voilà quelques idées pour faire vos fonds de page à moindre coût et avec tout ce que vous avez sous la main. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous seront utiles. N'hésitez surtout pas à venir nous en partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de venir les tester et vous dire ce que j'en pense. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très bientôt. Bye bye!